Bonjour à tous mes chers amis, je suis très content de pouvoir vous retrouver et merci à vous de me retrouver également. Nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et que vous avez passé un très bon week-end. Je vous jure, moi j'ai passé un week-end de folie, mais alors vraiment de folie. Il a été long, très productif, j'avais 350 milliards de trucs à faire. Vraiment, je vous jure, là, le fait de refaire une vidéo, j'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'ai plus fait de vidéo. Ça fait super bizarre, parce que j'ai l'impression de faire une vidéo pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Alors pas du tout, pour vous dire à quel point ce week-end m'a paru extrêmement long. Du coup, je vous ai pas fait encore les énergies de la lune, là, du 5. Vous inquiétez pas, elles vont venir là aujourd'hui, hein, dans la journée, elles seront disponibles sur la chaîne, y a pas de souci aussi. Et puis voilà, donc on y va sans plus tarder. Donc pour cette semaine, je vais utiliser l'Ad Vita Aeternam. Donc c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la version du Fantabuleux mais étendue. On va utiliser les messages du veilleur, pareil, qui est aussi une création personnelle pour avoir notre message, un petit peu de guidance. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? La semaine dernière, on a fait les baguettes. La semaine d'avant, on a fait le rond de cristal. Donc du coup, cette semaine, eh ben, on va se faire le grimoire des oracles. Hein. Ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé celui-là d'ailleurs, hein. Donc on va se l'utiliser. Et puis bien sûr... On va utiliser notre almanach, hein, puisqu'il semblerait que ça vous ait tant fait rire, la graine de concombre. Moi, je vous cache pas que ça m'a fait sourire. C'est comme ça. Donc bon, vous me direz d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez tenté l'opération d'envelopper une graine de concombre dans de la laine de bélier sur le dos d'une bonne femme sans qu'elle soit au courant. Vous n'hésitez pas à me faire des retours hein, parce que je serais vraiment... Et puis faites-moi des photos si vous m'envoyez par mail hein, pour me dire si regarde Joe, c'est possible de le faire. Mais bon, allez, on y va tout de suite. On y va. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, je sais pas si c'est cette lune, j'ai pas regardé encore, mais je crois que cette lune, elle apporte plein de choses nouvelles, des idées, plein d'idées créatrices, etc., etc. Et ben, honnêtement, je pense qu'effectivement, ça doit être le cas parce que alors, ce week-end, je vous jure, ça a été très très productif. J'ai fait des choses qui étaient très utiles, mais qu'il fallait que je fasse. Et j'ai pas arrêté, vraiment j'ai pas arrêté, je vous jure, c'est un truc de fou. On a une carte qui s'est retournée du paquet, et c'est la carte de l'accident. La carte de l'accident pourrait nous parler ici d'imprévu, ça pourrait nous parler d'un accident, alors ça peut être un accident qui peut être sérieux, qui peut être grave. Alors commencez pas à paniquer, hein, je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Mais l'accident, ça peut aussi nous parler d'un accident de parcours. Vous savez, quand vous faites une erreur, quand vous prenez un mauvais choix, quand vous faites quelque chose voilà, qui s'est avéré être un mauvais choix, ça peut être une mauvaise décision, ça peut être un imprévu aussi qui peut se manifester aujourd'hui. Alors j'espère que vous m'entendez, j'ai rapproché le micro parce que comme il y a le petit qui dort à côté, oui parce que vous voyez je fais ma vidéo, il est 9h moins 10, nous sommes dimanche soir, tout va bien. Hein, vous voyez à quel point j'ai été à la bourse ce week-end. Allez on y va. Je meurs de chaud, c'est horrible. Et nous avons la toxicité. Alors, aujourd'hui, on pourrait peut-être, avec l'accident, la toxicité, et nous avons les sentiments. Ah, ça c'est intéressant, ça pourrait nous parler. Alors, ce qui est drôle, on va quand même regarder, c'est qu'on a en dessous de la toxicité, on avait l'automne. Ça revient souvent l'automne. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là depuis une semaine ou deux, on a souvent eu des références à l'automne. Donc il est fort probable qu'il y ait des choses véritablement qui se mettent en place à partir de l'automne ou qui se débloquent à l'automne. Ou alors ce sont des choses qui vont vous demander du temps, qui vont traîner jusqu'à l'automne. Alors l'automne, c'est pas très loin, hein, c'est dans 2 mois, hein, mois de septembre. Ça y est, on est à l'automne. Hein. Et oui, les amis, vous vous rendez compte que là, dans 6 mois, on sera en 2021. Ça fait peur, hein. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui se débloquent à partir de l'automne, ou alors c'est quelque chose qui vous demande ou qui nécessite du temps et vous allez devoir patienter jusqu'à l'automne. Et puis, on avait au-dessus la croissance. Donc, il est possible finalement qu'il y ait une croissance qui soit reprise à partir de l'automne, que les choses se débloquent à partir de l'automne, à partir du mois de septembre. Et il est fort probable que les choses vraiment reprennent un peu une activité, remontent comme ça. Donc, il faudra patienter un petit peu.
Alors, on va revenir sur les cartes que nous avons sorties. Donc, les sentiments et la toxicité. Bon, là, très clairement, pour moi, ici, ça me parle, surtout avec l'accident, ça va me parler ici d'une relation qui est toxique. Alors, ça peut être une relation multiple, ça peut être une relation que vous entretenez au travail, avec un ami, avec du voisinage, avec un membre de la famille, n'importe qui, hein. Vraiment, les relations, on peut en avoir de multiples. Mais ici, ça nous parle vraiment d'une relation qui est toxique. Alors attention, une relation qui est toxique ne veut pas dire qu'il faut y mettre un terme, d'accord? Une relation toxique, ça veut dire que peut-être pour le moment, il y a quelque chose qui fait que la relation est toxique. Ça peut être par exemple le quotidien. Le quotidien, hein, je vous l'ai toujours dit, vous avez le quotidien et la routine. Le quotidien, c'est quelque chose de positif qui rassure, ça fait du bien quand le quotidien est là. Et vous avez la routine. La routine, elle, en revanche, c'est comme des vagues qui grignotent une falaise de calcaire. Et tous les jours, à ronger, et il y a un moment où la falaise va finir par céder. Voilà, la routine, c'est plutôt négatif. Le quotidien, c'est rassurant, en revanche. Donc, par exemple, la routine fait partie des choses qui peuvent empoisonner une relation. Euh, Imaginons qu'on parle de relations sociales, ça peut être le manque de nouvelles, le manque d'implication. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face soit à quelqu'un qui va manquer cruellement d'implication dans la relation que vous avez avec cette personne, soit c'est vous qui vous détachez un petit peu. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous vous détachez de certaines personnes, ou vous avez pris du recul ou autre, et peut-être que cette période de silence devient un petit peu trop longue et trop pesante, et il serait bon d'y mettre un terme et de relancer un petit peu les choses. Ça peut nous parler bien évidemment de choses plus envahissantes. Je ne sais pas pourquoi je pense par exemple aux passions. Les passions, elles sont bien, mais il faut savoir aussi les doser. Par exemple dans un couple, hein, si vous êtes très passionné par quelque chose et votre conjoint n'est absolument pas dans votre trip, ça peut rapidement devenir un poison, surtout s'il y a l'aspect financier, etc. qui joue en jeu. Ça peut aussi représenter quelque chose de toxique. La toxicité, ça peut aussi être une tierce personne. Peut-être que aujourd'hui, vous allez avoir une révélation ou la visite de votre belle-mère, par exemple. Pourquoi la belle-mère? Pourquoi on fait toujours un cliché sur les belles-mères? Moi, je vois par exemple ma belle-mère, je m'entends super bien avec elle. Donc, vous voyez, faut pas faire de clichés. C'est complètement ridicule. Mais c'est un exemple. Ça peut être la belle-mère, comme ça peut être votre sœur, ça peut être je sais pas qui, le voisin, n'importe qui a tendance à être un petit peu trop intrusif, qui est beaucoup trop présent. Et par conséquent, c'est toxique. Hein, donc, il va peut-être falloir mettre certaines barrières par rapport à ça. Ça peut être peut-être quelque chose aussi, aujourd'hui vous allez peut-être consommer avec intensité ou dans l'excès quelque chose. Il y a peut-être des excès qui vont se faire, parce que les sentiments pour moi ça me parle de plein de choses. Les sentiments pour le coup là on est vraiment dans les relations avec les autres. On est dans tout ce qui est émotionnel, tout ce qui touche le cœur. Donc il y a peut-être aujourd'hui, il va peut-être y avoir un poison. Alors ça peut être dû à la carte de l'accident qu'on a eu, ça peut être lié, les deux peuvent être liés. Donc peut-être que ici aujourd'hui il va y avoir un événement qui va représenter un poison ou qui va déclencher comme ça quelque chose de toxique dans une relation, dans une situation. Comme je l'ai dit, ça peut être l'intervention d'une personne, d'une tierce personne. Imaginons, moi je sais pas, que vous rencontriez certaines difficultés dans votre couple, eh bien vous allez peut-être avoir quelqu'un qui se mêle un petit peu trop de vos affaires, et qui ferait mieux de se mêler de ses fesses par exemple. Donc ça peut être ça. Le message peut être aussi vis-à-vis de vous, d'accord? Parce que l'accident, ça peut être un avertissement, c'est-à-dire attention, si vous ne prenez pas garde ici, si vous ne réagissez pas très vite sur ce qui est en train de se jouer, sur le temps présent, ça peut vous mener à un accident derrière. Donc l'accident, ça peut aussi prévoir des choses plus graves. Reprenons par exemple le couple. Je vous parlais tout à l'heure de la routine. Eh bien imaginons que vous ne réagissiez pas à cette routine et que vraiment vous laissez la routine bouffer votre couple, et bien il y a un moment donné où ça risque de clasher, vous voyez, ça peut être ce même principe là. Pour moi, je pense que l'accident ici, il est plus à voir en prévention, être vigilant et le fait de réagir. Parce que du coup, si l'accident sort, ça veut dire qu'on a le pouvoir d'intervenir sur cet accident. On a le pouvoir de l'anticiper, de l'éviter, d'accord? Donc certainement que vous allez avoir des signes qui vont vous être envoyés pour vous dire attention, attention, danger. Une espèce de feu rouge qui clignote en bien gros. Peut-être que vous allez avoir un seul signe, peut-être plusieurs, mais voilà, vous aurez certainement des signes pour vous montrer qu'il faut être vigilant et il va falloir agir rapidement.
Allez, on va voir du coup avec le veilleur. Ça peut être super intéressant là de venir compléter avec le message du veilleur pour voir ce qui peut en ressortir. C'est marrant parce que vous voyez à quel point il fait chaud. J'ai mes cartes. J'ai certains jeux qui sont un peu collés entre eux, comme si le vernis avait un peu fondu. Alors ça m'a pas abîmé les jeux, hein, mais on sent que c'est un petit peu collé. Même les cartes, elles aiment pas la chaleur. Allez, c'est parti pour notre message et nous avons sois confiant. Tu ne le sais pas, mais moi je sais et on nous annonce bientôt. Regardez. Si ça veut bien faire le mise au point, non, ça n'a pas envie. Voilà, ça n'a pas envie. La caméra aussi, elle a chaud. Et nous avons la réponse oui. Tu as ta réponse. Et le temps, c'est le présent. Donc, vous voyez, c'est pas un hasard, hein, les amis, parce que on a d'un côté bientôt et on a le présent. Donc, c'est vraiment imminent. Là, on nous parle de quelque chose qui est imminent. On vous demande aussi de ne pas vous inquiéter, de rester confiant dans les choses qui vont se faire. Certainement que la solution vous sera apportée au temps voulu. Il y a aussi, vous savez, quand on dit sauvé par le gong, il y a toujours le moment de la grâce, c'est-à-dire ce moment où on n'y croit plus, où on n'a plus de solution, on ne sait plus, et on est comme ça un petit peu résigné, et là, d'un coup, on a une solution qui se propose à nous. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez rencontrer ou vous êtes dans cette situation-là d'être un petit peu résigné, et la solution, la réponse va se présenter à vous et là on nous parle de quelque chose qui arrive bientôt, qui est prochainement. Donc ça se peut que ce soit aujourd'hui parce que pour moi présent et bientôt ça pourrait très bien être aujourd'hui. Ça peut être demain. Maximum, à mon avis, je pense que c'est dans la semaine. Hein. Bientôt et présent. Pour moi, le présent, je vais vous donner ma conception du présent. Pour moi, le présent, c'est la semaine dernière et cette semaine-là. Voilà, c'est sur 15 jours environ. Parce que ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est frais. C'est voilà, si on a entrepris une action la semaine dernière, il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas encore finie cette action. Et si on entreprend une action là, dans la semaine, enfin dans les 7 jours qui suivent, pareil, il nous faudra certainement une semaine pour avoir une réponse. Vous voyez, donc pour moi, le présent, quand on parle de présent, c'est pas là tout de suite, ici, maintenant. Non, pour moi, le présent, c'est les 7 derniers jours et les 7 prochains jours. Voilà. Donc du coup, présent et bientôt, automatiquement pour moi ça me parle de dans la semaine. Vous allez obtenir une réponse dans la semaine et il y aura une solution qui va se présenter et si on en croit la carte, la réponse serait oui. Il faut espérer que ce soit un oui positif. Pour moi, je veux croire que ce soit un oui positif, pas un oui punitif. Du genre par exemple, si vous posez la question est-ce qu'il va me quitter? La réponse est oui. Vous voyez, là, c'est un oui punitif. Du coup, le oui sera interprété en non. Vous voyez, ça sera un oui rassurant. C'est pas un oui punitif. Bon, allez, on y va. On y va, on y va. Alors, nous avons un gagnant. Et ça sera l'Est, le Soleil et le 11. Est, Soleil, 11, droite, gauche, droite, gauche, droite. Droite, donc j'ai dit Est, Soleil, 11. Tac. Alors, Est, Soleil, ce sera les livres. Et le numéro 11, ce sera le chiffre 3. Et le chiffre 3... Et le chiffre 3... Et le chiffre 3, voilà. Excusez-moi, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas utilisé. Sur le coup, je sais plus comment l'utiliser. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Donc, Est, Soleil, ça sera les grimoires. Grimoire, je vous ai dit 11. Et 11, ce sera le numéro 3. Et on a une paire d'ailes noires. Donc, grimoire. Grimoire. Ça me parle bien le grimoire, hein. Vous aussi je pense, comme on est à fond en ce moment dedans. Alors, grimoire, grimoire numéro 3. Ce médaillon symbolise une volonté de construire, d'association, que ce soit dans le domaine des sentiments ou le domaine professionnel. Et du coup, la paire d'ailes noires nous dit une union défavorable, une association stérile, parfois procès ou divorce. Vous voyez, l'accident, la toxicité et tout. Alors pareil, est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre? Tenez, je vous l'approche. Chiffre 3, union défavorable, association stérile, parfois procès ou divorce. Alors, est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre dans le sens où c'est un événement qui va arriver, ou alors est-ce que ça rejoint ce que je viens de vous dire en vous disant que c'est un message d'avertissement et que si on nous dit ça, c'est qu'on a le pouvoir d'intervenir sur ça pour l'empêcher. Vous voyez? Peut-être hein, que ça peut être ça.
Allez, on termine avec notre rituel du jour. Allez, ça va être quoi le rituel du jour? Je vous vois venir. Alors, tout d'abord, le génie du jour, c'est Aniel. Ce génie est celui des vertus. Il permet d'obtenir la victoire et révèle les secrets de la nature. C'est marrant parce qu'on nous parle ici de perte, de procès, etc. Et là, on nous parle de victoire. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut demander l'appel de ce génie, Aniel, pour obtenir une victoire sur quelque chose. C'est peut-être ça la réponse oui aussi, hein. La formule d'appel, c'est Deus virtutem converte nos et ostente faciem tuam et salvi erimus. Et cela veut dire Dieu des armées, rétablis-nous, fais resplendir ta face pour que nous soyons sauvés. Les parfums du jour sont la giroflée, la jonquille et l'acacia. C'est un jour de chance pour semer des plantes qui poussent en surface. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, c'est rien, c'est mon chaudron pour ceux qui ont entendu le bruit, hein. Après, je vais avoir des commentaires. Jo, à la 15e minute, il y a un bruit bizarre. Donc, je vous disais, pour semer des plantes qui poussent en surface, pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour le travail manuel, ça aussi, ça me parle bien, pour l'harmonie au sein du couple, pour la vie de famille, pour influencer un client, pour toutes les questions d'argent, pour les jeux de hasard, pour voyager, pour la chasse, la pêche ou la randonnée, et pour soigner l'appareil génital et le rectum. Si, je vous ai entendu sourire aussi derrière, hein, me dites pas. Alors, la recette du jour, pour marcher sans se fatiguer. Ça peut être utile. Franchement, ça peut être utile. Surtout, en plus, c'est marrant parce que cet après-midi, avec le petit, on va faire un tour dans un zoo. Donc, je vais l'essayer. Je vous jure, je l'essaye la recette. Si j'ai tous les ingrédients, je l'essaye. Donc, faites un onguent contenant 7 feuilles de verveine. Appliquez-le sur la rate. Mais la rate, c'est dans le corps. Je vais pas m'ouvrir les intestins pour me foutre cette feuille de verveine. Cela permet, selon le grand grimoire breton, de faire 10 lieues à l'heure. Accrochez à une de vos chaussettes un rameau de verveine. Vous escaladerez les montagnes sans fatiguer. Ce rameau est appelé vervena à corps, verveine à courir. On obtient le même résultat avec un rameau d'armoise ou de plantain. On peut aussi simplement mettre des feuilles d'armoise ou de plantain dans ses chaussures. Bon, alors vous savez quoi, je vais opter pour ça, parce que là tout de suite m'ouvrir le ventre pour me coller cette feuille de verveine sur la rate. Comment vous dire, je me le sens pas là tout de suite, non. Donc on va essayer l'option 2, hein, le rameau de verveine, en plus ça tombe bien, j'en ai. Donc je vous jure que j'essaye, je vais essayer. Et si ça fonctionne, que je reviens en fin d'après-midi, que je suis pas crevé, je vous le dirai. Allez, sur ce, j'essaie de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et dans la journée aussi, je vous mettrai les énergies de la nouvelle lune pour les 15 prochains jours. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort.